Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous écoutez Code Rome X, nous sommes le mercredi, il est 18h. Code Rome X, c'est cette émission qui est consacrée à ces métiers pas comme les autres, peu ou mal connus, voire non répertoriés dans la nomenclature des professions. Nous partons aujourd'hui dans un univers visuel et ou de vision, où une main inspirée marie des matières, des couleurs, reliées de fils, papiers et pigments, soie ou coton, perles et paillettes. Nous ferons un crochet par Lunéville au retour d'un rêve pour y croiser un oiseau bleu. Car c'est souvent le rêve qui inspire les réalisations de mon invité, d'images superposées au relief tissé. Il s'agit bien ici d'art conjugué sous la signature d'Isatis. J'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes collagiste. Oui, c'est le terme qui est utilisé parce que je suis artiste et le médium que j'utilise le plus, c'est le papier. Donc, je suis avant tout collagiste. Après, effectivement, brodeuse, puisque j'y ajoute perles et paillettes. Mariage des matières, disais-je dans cette présentation, ça détermine un peu votre univers ? Oui. J'ai toujours aimé jouer avec les matières et les couleurs. J'ai donc appris tout d'abord la broderie d'art. Donc, j'ai vraiment travaillé plus là pour le coup sur les matériaux que j'ai appris, qu'on combine ou qu'on assemble. Et puis, la vie m'a emmenée à un moment donné sur un autre chemin, celui du collage et du papier. Donc, j'ai commencé à faire des expositions, donc cette fois-ci avec des tableaux de papier collé. Et puis, il y a quelques mois, je me suis dit que c'était dommage de les séparer, ces deux activités. Donc, au fur et à mesure, je les combine. Et maintenant, je fais des tableaux qui sont aussi bien avec du papier que de la broderie. Votre parcours professionnel, il n'allait pas vraiment dans cette direction artistique, quoique. Pas du tout. J'ai été enseignante pendant 16 ans. Je ne pratiquais absolument pas ni la peinture, ni le collage. C'était même quelque chose qui était compliqué. Souvent, c'était mon ADSEM qui mettait en place les activités plus liées à l'art. Donc, c'était presque quelque chose que je rejetais. Et puis, la vie a fait que je suis tombée par hasard, effectivement, dans cette activité. Et du jour au lendemain, tout a changé. Mmh. La vie, souvent, sème sur notre passage des événements, des choses qui s'avèrent comme un déclic, parfois. Ça a été votre cas ? Oui. J'ai eu des difficultés à un moment donné, notamment au niveau émotionnel. Et il m'a fallu trouver un autre moyen de pouvoir exprimer ce que je ressentais. J'ai alors rencontré un artiste collagiste, C. Antonino. Et avec son aide, en fait, j'ai découvert une autre facette de moi. Et très rapidement, j'ai pu exposer. J'ai eu un prix public au Moutier-en-Ray et l'aventure a commencé. À partir du collage, donc collage. Le collage, ça a été votre matière, votre médium de création, en premier qui est arrivé. C'est celui qui me permet vraiment d'être dans le processus créatif. Après, j'ai appris la broderie d'art à l'école de Pascal Jaouen de Quimper, où là, j'ai appris vraiment plutôt de la technique au niveau de la broderie. Mais je n'ai pas vraiment créé, en fait. Alors que là, vraiment, le papier m'a emmené sur la création. Mmh. Lorsque vous commencez une œuvre, elle commence par le collage ? Oui, en fait, je fais une collection d'objets, des objets qui m'inspirent, qui m'appellent, ou des couleurs, des textures. Et puis, je les mets face à moi et je laisse les papiers, en fait. Je voyage avec eux et à un moment donné, il y a un être qui apparaît. C'est assez intuitif. Mmh. Alors, lors de l'émission de préparation à cette émission que nous enregistrons aujourd'hui, on a discuté, vous et moi, et vous m'avez confié que finalement, l'improvisation, ça reste un maître mot parce que, comme ce que vous venez de nous confier,
juste il y a quelques instants, une forme apparaît, une idée apparaît également. Oui. Et c'est à ce moment-là que la peinture intervient. Oui, voilà, une fois que, en fait, j'aime me laisser surprendre par ce qui apparaît. Je pense que ça dépend de mon énergie, de l'énergie du jour. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais effectivement, j'aime garder le plus possible ce côté-là. Et une fois souvent c'est un personnage un peu fantastique, une fois qu'il apparaît, là, effectivement, la peinture va intervenir. Puis, parfois, ça dépend si j'ai envie ou pas, la broderie, mais effectivement, après, voilà, j'habille le personnage, je lui crée son environnement. Mhm. En parlant de le personnage qui apparaît, j'ai cité également l'oiseau bleu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet oiseau bleu qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a son petit qui est... Il y a son petit qui est à côté. Donc là, c'est un oiseau... J'aime beaucoup aussi associer le végétal. Donc il est constitué de papier bleu et vert avec effectivement beaucoup de végétaux. Et c'est vrai que souvent, je les ai fait seuls et je me dis, c'est un peu dommage. Donc maintenant, j'essaie de les mettre en lien les uns avec les autres. Et donc là, il a un petit qui l'accompagne. Et pour moi, ça fait référence en fait à l'adulte et à l'enfant intérieur, l'enfant qui est en soi et le lien qu'on doit garder entre les deux. Il y a énormément de réflexions derrière tout ça. Et vous ne vous considérez pas comme une artiste conceptuelle ? Alors en plus, moi, je n'ai pas appris, je ne suis pas passée par des écoles d'art, donc effectivement, je ne crois pas. Enfin, j'ai l'impression de mener mon chemin un peu toute seule et finalement, je n'arrive pas vraiment à me raccrocher à quelque chose. Je ne sais pas. Ce qui garantit également le fait que chacune de vos œuvres sont très originales et on est tout de suite subjugué et capté par ce mariage justement de matière. La broderie, elle est très importante justement dans vos œuvres. Oui, alors elle a eu une place très très importante. C'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, qui permet de couper le mental, par exemple, d'être un petit peu ailleurs. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui. C'était vraiment une passion dès mes 18 ans. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir la mettre dans mes productions. J'aurais rêvé faire un métier en lien avec la broderie, ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, je retrouve le moyen finalement de l'utiliser. Durant cet entretien, on va avoir l'occasion de parler également du lieu que vous occupez actuellement avec 3 autres artistes. J'en parle tout de suite parce que nous avons reçu Philippe Béchu qui fabrique des didgeridoo, Cyril Rollo qui fabrique des cigares guitar box, et je recevrai bientôt Wasabi, Béatrice, qui elle réalise des sculptures en céramique. Mais dans les entretiens déjà réalisés dans le cadre de Code Rom X, notamment avec Philippe Béchu et Cyril Rollo, Philippe, de son côté, était très bricoleur. C'est un manuel. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve à fabriquer lui-même ses didgeridoo. Cyril était passionné par le design. Et du design, il y en a dans les guitar box. Est-ce que vous, c'est un point commun également, le fait d'avoir trouvé un médium de création, mais qui allie avec lui des passions, des choses qui vous habitent et dont aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir reproduire et d'utiliser dans vos créations? Je ne sais pas si c'est aussi marqué que pour eux deux, puisque... si on fait référence plutôt là à mes passions d'enfance, je n'avais pas effectivement les arts visuels. Alors peut-être la nature, les animaux et la nature. Je dirais plutôt que c'est ça peut-être qui me rapprocherait par rapport à mon enfance. Excellente transition, parce que la nature, l'environnement, il est très présent dans vos créations. Oui, j'ai en fait c'est le fait de pouvoir repasser par ce processus créatif m'a permis de me reconnecter en fait à quelque chose de plus quelque chose qui était enfoui en moi et que j'avais peut-être mis de côté. On travaille, on est dans ce quotidien et puis on oublie finalement parfois ce qui est important et tout ce processus m'a permis d'entrer de nouveau en connexion avec la nature. Vous êtes également art thérapeute.
Oui, puisque l'art m'a beaucoup aidée. Le processus créatif m'a énormément aidée à un moment de ma vie où j'ai été fragilisée. Et j'ai voulu comprendre en fait en quoi le processus créatif pouvait aider. Et je me suis inscrite sans savoir vraiment ce que j'allais en faire, mais en faculté de médecine. Donc j'ai fait des études d'art-thérapie pendant 2 ans. Et au début, je me suis dit peut-être que voilà, je ne donnerai pas suite. Finalement, ça a été passionnant. Et aujourd'hui, je suis art-thérapeute, oui. Est-ce qu'on peut en parler de ce métier qui finalement allie également votre parcours créatif? Comment se déroule une séance en art-thérapie? Alors, je travaille de manière aussi très intuitive en art-thérapie. Donc, j'utilise finalement le processus créatif. Après, dans le processus créatif, je vais utiliser différents matériaux en fonction de la personne qui est en face de moi. Donc, ça peut être du collage, mais ça peut être aussi de la sculpture, du modelage, ça peut être de la musique. On passe aussi par l'écriture, la peinture, voilà. Donc, on utilise ces médiums-là et on essaie, avec les personnes que j'accompagne, d'aller vers un mieux-être. Si je vous demande à brûle-pourpoint de penser à une de vos œuvres, ce serait laquelle, son titre et pourquoi? Alors, une en particulier, peut-être la toute première finalement, Mon éléphant bleu. Son titre, c'est Alice. Alors pourquoi? Parce que sur son oreille, il y a discrètement écrit Alice. C'était le nom d'un parfum. Et en plus, j'ai trouvé ça joli en référence avec Alice au pays des merveilles. Et pourquoi cette œuvre-là? C'est celle qui m'a lancée. En fait, pour la petite histoire, je devais faire un travail en collage avec Antonino sur voilà, un travail, mais plutôt dans l'abstrait. Donc, j'avais positionné tous mes papiers devant moi. Et puis, au bout de 2 heures, vraiment, j'étais pas satisfaite. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, un déclic. Et cette tête d'éléphant est apparue. Et là, pouf, il est sorti d'un seul coup. J'ai moi-même été surprise. Il y a des fois, je me dis, je sais pas, l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait, parfois. Et puis, finalement, voilà, ça a été un tableau. Et c'est lui qui m'a ouvert les portes des premières expositions. J'ai eu l'occasion, durant ces dernières semaines, de rencontrer des artistes peintres, dont certains m'ont parlé de lâcher de peinture, d'autres m'ont parlé de dessin projectif. Vous, en matière de collage, c'est un peu différent, ou alors ça peut vous arriver de rassembler ces objets que vous avez collectionnés, pour reprendre vos termes, et les lâcher sur un papier? Comment est-ce que ça se déroule? Ou alors c'est tout à fait l'inverse, on les prend un par un minutieusement et on essaie de créer une forme d'harmonie? Alors moi, je procède effectivement, je les prends un par un et j'essaie de voir ce qui s'assemble, ce qui s'harmonise. Et voilà, je travaille peu. Je me suis posé la question, je me suis dit, comme je suis peut-être encore dans le contrôle, ça pourrait être intéressant de le faire différemment. Mais pour l'instant, je les assemble un par un. Je n'ai pas pu m'empêcher, dans cette introduction, mon petit papier de présentation de cette émission, de faire un mauvais jeu de mots sur « Nous ferons un crochet par Lunéville ». Lunéville, c'est la broderie de Lunéville. Broderie de Lunéville que j'ai appris avec plusieurs professeurs, donc et l'école de broderie de Quimper, mais aussi avec une brodeuse, Sophie Pergue, qui est à Salertaine. En quoi ça consiste, cette technique particulière qui s'apprend en école? Oui, c'est une technique assez délicate. C'est un petit peu comme le vélo. Le geste n'est pas simple au début. Une fois qu'on l'a acquis, c'est à vie, je pense. Mais voilà, ça demande un apprentissage. C'est une technique qui se réalise sur un métier à broder. Donc après, on peut utiliser tout type de support, tout type de toile, y compris du cuir. Et donc, on a dans une main un crochet, dans l'autre le fil, et avec parfois des perles et des paillettes, et on fait un point de chaînette en fait avec ce crochet. C'est assez technique comme. Quel support utilisez-vous lorsque la broderie arrive par-dessus un collage et par-dessus, excusez-moi des termes très pauvres, mais une peinture? Est-ce qu'il faut une toile particulière, un support particulier? Alors, en fait, j'ai pu utiliser cette technique de broderie de Lunéville qui est utilisée en haute couture. C'est tout le perlage qu'on voit effectivement sur les vêtements. Parce qu'un châssis, en fait, la toile, elle est sur un châssis et donc elle est
par définition tendus, ce qui me permet de poser mes châssis sur des tréteaux et de les utiliser comme un métier à broder. L'atelier Artémis, c'est donc un lieu que vous occupez, c'est un lieu qui est partagé collectivement. 2 femmes, 2 hommes, 4 planètes, 2 univers, un plus sonore et l'autre plus visuel. Et pourtant, lorsque je pense à l'univers sonore de ces 2 hommes qui accompagnent, qui sont également présents à l'atelier Artémis, ils réalisent également des œuvres qui sont également très visuelles. Oui, oui, ils utilisent aussi effectivement le visuel, le sonore et le visuel. Comment se marient ces 2 univers ? J'ai trouvé justement très très intéressant de marier le visuel et le sonore. Pour moi, les 2 vont ensemble. D'ailleurs, quand je produis un tableau, souvent j'utilise un fond sonore. J'ai aussi fait beaucoup de piano et je trouve vraiment chouette de pouvoir effectivement les unir sur un même lieu. Alors cet atelier, il existe depuis 2 mois maintenant, je pense. Oui. C'est tout récent. Actuellement, vous ouvrez tous les week-ends. Et vous effectuez des permanences à tour de rôle. À tour de rôle, voilà, on se relaie. Alors comment ça se passe lorsque quelqu'un rentre dans l'atelier et s'intéresse à un univers qui n'est pas le vôtre ? Eh bien, c'est la question commune que j'ai posée aux 2 précédents, et à la suivante, je lui poserai également la même question. Eh bien, alors je vais parler pour moi, là, pour le coup. Donc, quand les personnes arrivent, je les accueille. Je présente les 4 univers. Voilà, j'explique rapidement, effectivement, les différentes techniques. Et puis après, j'essaie de... Des fois, on défend mieux le travail des autres que le sien, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, là, de mon côté. Donc j'essaie de présenter du mieux possible le travail de mes collègues, et puis de toute manière après je donne les cartes et j'invite les personnes à les contacter directement quand elles sont intéressées. Il y a quelque chose de frappant dans cet atelier, l'atelier Artémis, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une harmonie dans ces 4 planètes réunies. Oui, et pourtant c'est le fruit du hasard, puisque on se connaissait à peine, donc on a tenté une aventure humaine. Et effectivement, je trouve que les 4 univers se marient très très bien, alors que c'est le fruit du hasard. Alors vous, c'est Béatrice Wasabi, de son nom d'artiste, que vous connaissiez. Voilà, je connaissais Béatrice, on avait déjà travaillé ensemble et exposé ensemble. Oui. Il y a des points communs entre vos créations, 2 univers et de fabrication et de méthodes de travail radicalement différentes. Oui, et je pense qu'il nous relie, c'est le côté fantastique des 2 univers. Je crois que voilà, nous sommes toutes les 2 en fait avec des personnages un petit peu fantastiques liés au rêve ou à la poésie. Une œuvre en cours ? Oui, plusieurs. Là, plus par rapport à des commandes, effectivement, donc sur des oiseaux, mais oui, des œuvres à arriver. Et puis, je projette de travailler sur les marais avec d'autres artistes. Donc, peut-être des animaux plus au niveau des marais, donc aigrettes, tout ça dans les mois à venir, à voir. Les commandes, les personnes qui vous sollicitent pour réaliser une œuvre sur mesure, ils viennent avec une vision, une idée bien établie, très précise ou pas du tout ? Alors, c'est un exercice compliqué pour moi, je vais le dire, parce que comme je travaille beaucoup à l'intuition, je ne sais absolument pas quelle forme le personnage va avoir. Ça dépend des papiers que je trouve. C'est assez délicat. Donc souvent, ils arrivent... ce sont des personnes qui connaissent très bien mon travail, qui me proposent un format et une couleur. Et après, j'ai libre cours. Mais il y a cette peur, effectivement. Pour moi, un tableau, c'est une rencontre entre... une personne, l'artiste et le tableau, et je souhaite qu'il y ait coup de cœur. Donc, je croise les doigts pour qu'il y ait coup de cœur. Et puis sinon, tant pis, je revois ma copie. Isatis, donc, d'où vient ce nom ? Alors, Isatis, c'est lié... Je ne pensais absolument pas devenir artiste quand j'ai commencé à coller.
Antonino m'a proposé de choisir un nom d'artiste. Au début, je me suis dit, oh, mais voilà, j'ai utilisé un pseudonyme que j'ai utilisé sur Internet. Donc, Isaline, Timéo et Célian, qui sont mes 3 enfants. Donc, l'initiale de mes 3 enfants. Et puis, une fois que les premiers tableaux étaient signés, eh bien, là, j'ai choisi de garder ce nom et je suis contente de l'avoir fait. Isatis, donc ISATICE. Oui. Si vous tapez ça sur Facebook ou Instagram, on peut avoir également un aperçu de vos œuvres. Et bien entendu, si vous associez ce nom de signature à Atelier Artémis, on trouve également sur Internet des représentations visuelles de ce qu'on peut voir, découvrir, admirer dans cet atelier Artémis. Effectivement. Et ce qui m'a plu aussi dans ce nom-là, je vais rajouter quelque chose, c'est que Isatis, écrit ISATIS, c'est le nom d'un renard polaire et c'est aussi le nom d'une fleur. Et quand j'ai découvert ça, quelques mois après, j'ai trouvé ça chouette par rapport à mon univers. Et à vos aspirations, voilà. Encore une fois, basées sur la nature. Exactement, voilà. Merci beaucoup Tiffaine d'avoir accepté cet entretien dans le cadre de Code X. On recevra bientôt Béatrice Wasabi et qui viendra nous parler de son univers à elle. Et bientôt, dans 15 jours, 3 semaines maintenant, on vous recevra tous les 4 autour de ce même plateau pour parler d'une manière commune de cet atelier Artémis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.